Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le lundi, le 18 septembre 2023, le thème de la rhapsodie des réalités est « C'est le Saint-Esprit qui fait les œuvres ». C'est le Saint-Esprit qui fait les œuvres. Jean chapitre 14, le verset 10 est le verset du jour. Jean chapitre 14, le verset 10 nous dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit « Le Seigneur Jésus, dans le verset ci-dessus, a désigné le Saint-Esprit comme le Père qui habite en lui. Il est le faiseur des œuvres. » Oui, nous ne voyons pas le Saint-Esprit et nous ne pouvons pas le toucher ou entrer en relation avec lui par nos sens. Mais sa présence, son impact et son ministère en nous, à travers nous et pour nous, sont si réels et si profonds. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est la voix de Dieu. Le Saint-Esprit est le prolongement de Dieu. Parfois même, lorsqu'il exerce son ministère sur nous, nous ne nous rendons pas compte que c'est lui. Par exemple, Matthieu chapitre 16 du verset 13 au verset 17, lorsque Jésus a demandé à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» Dans leur réponse, ils n'en étaient pas sûrs, mais Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le Seigneur a répondu à Pierre « Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Il faut une révélation pour savoir qui est Jésus. Et cette révélation est accordée par Dieu. Pierre ne savait pas que c'était une connaissance de Dieu qui lui était accordée. L'évangile que nous sommes chargés de porter aux nations du monde est quelque chose qui ne peut être conçu, accepté et compris humainement. Il n'y a aucun moyen pour un homme ordinaire de l'accepter. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Alléluia. Nous avons donc besoin de l'aide du ministère du Saint-Esprit pour que les autres acceptent l'Évangile, tout comme nous avons dû être aidés pour l'accepter. Psaume chapitre 127, le verset 1 dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Nous devons tous en être conscients en tant que gagneurs d'âme. Si vous essayez de bâtir l'Église de Dieu sans le Saint-Esprit, cela ne marchera pas. Il est le Seigneur de la moisson. Il fait l'œuvre. Lisez les paroles inspirantes et transformatrices de vie de notre Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 16, les versets 7 et 8 dans la version amplifiée classique de la Bible. Il dit « Cependant, je ne vous dis rien d'autre que la vérité quand je dis qu'il est avantageux, bon, convenable pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur, conseiller, aide, avocat, intercesseur, fortificateur, relève, ne viendra pas vers vous. Et quand il sera venu, il convaincra le monde et lui apportera la démonstration à propos du péché et à propos de la justice, la droiture du cœur et le fait de se tenir juste devant Dieu et à propos du jugement. Oh, alléluia!
Alléluia. Oh, alléluia. Chers amis, je vous prie de faire cette prière avec moi. Cher Saint-Esprit, je te remercie car tu es celui qui agit efficacement en moi pour vouloir et faire la volonté du Père. Je suis sensible à ta direction et à tes conseils. Je peux tout faire grâce à ta puissance qui agit en moi au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Philippiens chapitre 4, le verset 13, Philippiens chapitre 2, le verset 13 et Jean chapitre 14, le verset 10. Philippiens chapitre 4, le verset 13, Philippiens chapitre 2, le verset 13 et Jean chapitre 14, le verset 10. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.